Ok mes BG, c'est LCZ pour un nouvel unboxing. Bon, Mike et PY, ils ont été très chauds ces dernières semaines. Ils ont montré pas mal de beaux modèles. J'avoue que j'ai donné des très bonnes notes. Donc on était obligé de revenir pour vous présenter un bijou technologique de chez Adidas. Donc c'est sorti le 31 mai dernier. Je vais pas parler plus longtemps, je vais ouvrir la boîte. Adidas Alpha Edge 4D. Elle est sortie le 31 mai à 300 €, à 299 € et 95 centimes exactement. Bon, ça fait un peu cher, mais au départ elle était à 400 €, là elle est descendue à 300. Donc ça se peut que dans les mois à venir elle descende encore un peu, donc ça va devenir normalement abordable. Et franchement c'est un bijou, genre rien qu'à regarder, elle est hyper belle. Genre il y a aucune trace de colle dessus. Donc ça c'est absolument magnifique. Et en plus de ça, genre ce qui s'est passé en fait, c'est qu'Adidas ils ont fait appel à Carbon, qui est une société américaine, californienne exactement, qui est spécialisée dans l'imprimante 3D. Et ils ont utilisé du polymère spécial qui en fait durcit au contact de la lumière et reste liquide au contact de l'oxygène. Donc c'est hyper technique. C'est grave marrant parce qu'en fait la paire je m'attendais pas du tout à la recevoir et j'arrêtais pas d'en parler avec mon gars sur Jérémy, big up à toi. Et on se disait ouais, est-ce que c'est vraiment confortable? Donc là je vais avoir l'occasion de tester. Je pense que les gars au bureau ils vont kiffer s'ils font pas trop les rageux. Normalement Adidas c'est les numéros 1, on sait tous. Donc ça devrait récolter que des bonnes notes dans le bureau normalement. Et en fait ce qui est d'art, c'est que pendant des années ils ont fait des tests avec des athlètes sur les appuis, sur le maintien, sur les courses, etc. Et avec toutes les données, en fait, ils ont fait une semelle qui permet de s'adapter à chaque corps. Donc tu vas la porter, ça va faire comme un moule, et après ça va s'adapter à toi. Donc ça c'est ultra stylé, et ça explique aussi le prix, parce que c'est une technologie qui n'existe pas encore, mais qui va se démocratiser normalement avec le temps. Donc je pense qu'il y a moyen que ça devienne la nouvelle technologie phare d'Adidas. Donc vous, qu'est-ce que vous en pensez? Dites-le dans les commentaires. En attendant, moi je vais aller voir les gars du bureau. Sakou, est-ce que tu peux montrer aux gens comment on fait des plans Kitoko? Parce que je sais que Cosmo t'a appris comment faire. C'est parti, babang bang. On commence avec le movie maker de génie de l'équipe. Cosmozer, parle-moi de ce bijou. Et est-ce que tu penses que genre la 4D ça peut dépasser le boost? Je pense que pour l'instant, vu le prix que c'est, non. C'est trop cher. Man. C'est trop cher, le boost c'est accessible à tout le monde. T'as des paires de boost à 100 balles, t'as des. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que là pour l'instant, et le boost c'est très efficace. J'ai eu quelques paires en boost, franchement, la plupart des gens, tout le monde le dit, hein, c'est grave confortable. Je pense que c'est une des semelles les plus confortables du marché. Et c'est pas cher. Je vois pas ça encore dépasser la boost. Après si les tarots ils baissent, si c'est vraiment confortable, là déjà il y a un truc, c'est qu'elle est lourde la paire. Ouais, j'ai l'impression que c'est plus lourde qu'une ultra boost ou qu'une paire dans ce style, tu vois. Je voudrais bien voir au pied si tu ressens vraiment le truc. En tout cas après esthétiquement, je pense que c'est une des plus belles que j'ai vues jusqu'à maintenant. Oh, moi le shape je le trouve dingue, franchement. Et KD? Ouais. Ah, franchement je sais pas. Parce que la Daniel Arsham, elle est vraiment magnifique. Et genre c'était hyper cher. C'est la seule paire pour laquelle j'ai fait une raffle. Et alors qu'elle était chère. Et elle est vraiment magnifique. En fait elle est toute unie, genre de la couleur de la semelle. Et franchement ça rend hyper bien. Ok, je vois c'est laquelle. C'est cool, mais là j'aime bien le contraste avec le vert et le noir, tu vois. Et genre là c'est moins. C'est du problème là sur le côté? Il y en a aussi, il y en a là. Ouais, parce que je viens de voir au reflet en plus. Y a pas des C'est genre essence, c'est pas du gris bizarre. Enfin bref, moi visuellement elle est belle la paire, hein, y a rien à dire. Hein. Je sais pas niveau confort ce que ça donne, tout ça. À voir dans le temps comment ça tient, comment ça vieillit. Après y a pas beaucoup de trucs sur la paire. Genre moi y a juste cette partie là que je trouve un peu trop violente. Sur cette partie là, ça me fait penser à la Air Max 90 un peu. Je sais pas si vous voyez. Ah le dessus. Toute cette, tout le dessus, les lacets, ça me fait penser à ça là, juste au niveau de cette partie là. Là franchement la paire elle est cool, hein. Elle est cool, je pense que je pourrais la porter. Et à partir de là, visuellement j'aime bien, je peux la porter et elle va avoir une bonne note c'est sûr. Il y a la boîte, genre que je trouve hyper efficace. Genre tu sais, ils en font pas trop, genre c'est sophistiqué et tout. Et genre gros, ça, je trouve ça. C'est rien, ça c'est un truc con, hein. Mais gros, ça c'est les détails qui font la diff. Gros, c'est le rappel de la semaine. Nike qui font une boîte coulissante, t'es là, what? Hey, Je sais pas ce que j'ai là, dit. il y a une boîte Je sais pas ce que coulissante, j'ai plus dit. un petit peu Il a coupé, dit- plus des détails. Il a dit que les trucs là, les dessins chelous, on dirait des tatouages. Il envoie. C'est le rappel de la semaine, arrête. C'est mon avis, respecté. Oui, on Ouais reste. du coup pas beaucoup de défauts. Je vais enlever un demi-point pour le poids, je trouve qu'elle est un peu lourde. Mais ça casse les couilles au pied, le poids, non? Je sais pas, mais en tout cas moi j'ai l'habitude de choper une paire et qu'elle soit légère C'est vrai maintenant qu'on à l'heure dirait que ça d'aujourd'hui, tu vois. régresse. Genre vas-y regarde si tu compares. Bon celle-ci elle est un peu plus sale. Ah. Genre, il y a une gifle de ouf. Ah tu sens Ah, la mais diff. quand toi tu la portes au pied, ça te dérange le poids de Bah, la moi chaussure? je vous mens pas, hein. Genre
genre j'ai craqué, genre je l'ai reçu, j'ai mis un pied direct, j'ai testé un petit peu. Et en fait, je sais pas si c'est confort, je me sens bien dedans. Après les boosts, les NMD, j'ai eu le temps de les faire, donc c'est pas la même chose. Mais ça va, je me sens bien dedans. Par contre, je trouve que t'es quand même bien serré. Ouais, c'est la serré. Genre j'ai eu un peu de mal à les mettre, mais c'est cool parce qu'à la base c'est prévu pour des athlètes, tu vois. Mais le maintien du coup il est bon et pour les athlètes c'est cool. Parce que vous vous doutez bien, moi et le sport c'est un peu compliqué. Même si on a repris le crossfit et que on va devenir, grâce à Omega Workout, on va devenir fit, tu vois. Mais pour l'instant c'est pas encore ça, donc j'irai pas Regarde les courir. trapèzes, regarde les trapèzes déjà. Ah mon pote. Ouais, du coup, je vais dire 8,5. 8,5 sur 10. Je pense qu'elle mérite. Enlève des petits points parce que il n'y a pas grand chose sur la paire, mis à part la 4D qui est quand même une petite révolution. Mais à part ça, c'est pas. Après, la paire est belle. Hein. Mais ouais, 8,5, je pense que c'est cool. Là j'ai une requête assez spéciale pour Monroe, parce que vous savez que c'est lui l'expert en défaut sur les paires de chaussures. Donc là je vais te demander d'être impartial et de juger la paire comme il faut, s'il te plaît. Ah, par rapport aux finitions, gros, celle-ci elle est parfaite. Par contre, l'autre, je crois qu'il y a... Voilà, il y a celle-ci qui a quelques petites traces, tu vois là. Mais ça reste quand même 10 fois en dessous de Nike, frérot. Et celle-ci, il n'y a pas un P de colle. Ah, celle-ci elle est bien. Celle-ci elle est bien. Frérot, Rends-moi ça, paire à 100 euros. c'est Paire à une 100 euros, brique, frérot, paire heureusement. à 3500 C'est une euros. brique et ça fait 30 ans qu'ils font des C'est Cortez, pas une heureusement brique, mon frérot. C'est pas une brique. Ouais, pour moi, la 4D c'est une perfection, c'est une perfection. La Alpha Edge, je suis pas fan. Et là, je préfère en fait parce que tu sais, ils ont fait deux versions. Il y avait une première version avec énormément de couture. Je trouvais que ça rendait pas bien. Là, ça se rapproche plus d'une silhouette Ultra Boost et je kiffe, tu vois. Même de la Future Craft, et je kiffe de fou. La Future Craft était un peu chère, je crois qu'elle était à 400 ou 450. Ouais, les collabs, elle était un peu chère. non, mais c'était cher quand même, tu vois. Là ce qui est cool, c'est que là celle-ci elle est à 299, ça reste cher, mais quand tu regardes le boost quand c'est sorti, c'était genre à 220, 250, donc on commence à se rapprocher genre de prix correct. Et les collabs Ultra Boost, c'est cher aussi. Pour moi, elle vient pas contrer le boost, mais elle vient genre complémenter, tu vois. Dans le sens où, pour le moment, je pense pas que ça va être pour les athlètes genre hyper, enfin pour les compétitions, tu vois. Je pense que la paire, elle est encore un peu lourde pour la compétition, et je pense qu'ils travaillent là-dessus, tu vois. Mais ouais, la 4D, en fait, ceux qui se disent que ça va être confort tout de suite, c'est mort. En fait, la 4D, il faut la porter pour que la semelle elle se fasse et qu'elle puisse vraiment s'imprégner de vos pieds, en fait. Et c'est le but de la 4D. Tandis que le boost, tu la mets tout de suite, ça se fait pas forcément à ton pied, mais t'as tout de suite la sensation de confort, de légèreté. Ça, c'est beaucoup plus travaillé et c'est sur le long terme. Donc, si vous achetez de la 4D, vous attendez pas à avoir du confort tout de suite, ça va pas être le cas. Par rapport à ce que tu disais par rapport au boost et du coup la 4D, je crois la Ultra Boost neuve, c'est quoi, 220? Là, en ce moment, c'est 180. Bah, mais au départ, quand c'est sorti, c'était un peu plus cher, Ouais, tu vois. ça. Et du coup, quand tu regardes le prix quand c'est sorti et là, le prix là maintenant, Ouais, de par ouf. rapport à la technologie, je trouve pas ça non plus énorme. Moi je trouve que c'est correct, enfin c'est cher, mais pour la technologie, pour les... genre tu mets les recherches, l'imprimerie 3D c'est compliqué, tu vois. Ils peuvent pas en produire en série comme ils produisent une paire de boost, comme tu produis une paire normale, tu vois. Moi ça me semble correct, tu vois. Après c'est sûr que là c'est pas une paire, genre si tu me donnes une paire à acheter, c'est pas celle que je choisirais directement, tu vois. Mais je trouve que c'est correct. Par contre je sais pas, je me demande si le maillage est pareil sur toutes les paires. C'est possible, je pense qu'ils partent d'un moule, donc Ouais. je pense que c'est possible. Enfin, ils partent d'un moule, ouais. Parce que je pense que ce serait plus cher du coup de faire des paires à chaque fois différentes. Je me demande ça parce que comme tu vois le principe du truc c'est que genre le polymère il durcit au contact de la lumière en fait, tu vois. Et du coup ok, ouais. peut-être que la lumière elle arrive de différentes façons et que du coup le maillage est pas pareil. Faudrait qu'on compare, on peut comparer les deux pieds déjà. On peut comparer les deux pieds, mais je pense que c'est la même chose. Hein. Et moi ma grosse interrogation du coup, parce que c'est une paire qui est faite pour les athlètes et t'es censé courir parfois dans des conditions qui sont un peu difficiles, tu vois. Et c'est con, mais comment tu nettoies ta paire en fait? Genre si t'as de la boue qui rentre dans le... Je pense que vu qu'il y a des trous, je pense que si tu mets un coup d'eau, normalement ça devrait. Surtout que c'est grave, c'est pas immobile, tu vois. C'est pas comme si t'avais de la boue qui était coincée à l'intérieur et que tu pouvais pas appuyer sur la matière pour essayer de faire ressortir, tu vois. Là, je pense que tu peux y aller easy. Après, ce qui est cool là aussi avec les Ultra Boost, c'est que tu peux avec le Flyknit, c'est que tu peux le passer en machine et à froid, et genre ça lave ta paire et ta paire elle reste comme elle est. Mais sinon, incroyable. Hein. Franchement, le seul truc moi qui me dérange, c'est le prix pour le moment. Là, tous les ans quasiment ça baisse de 50, 100 balles et c'est archi stylé. Je crois que je vais lui donner un 8. J'enlève un point parce que l'Alpha Edge, je trouve que c'est pas le meilleur shape pour la 4D. J'ai vu des 4D comme celle-ci, incroyable, tu vois. Il a parlé qui sort le 8, t'as la technologie et tu fais une bonne action parce que c'est des paires qui sont recyclées avec des bouteilles qui sont jetées dans la mer. Donc là, quoi, Bon, vous faites quoi chez vous? Non, vas-y, viens, on part de la perle. On fait des paires jolies T'as et pas de la très bonne qualité. Doucement. C'est un choc là. Eh, tu vas prendre une gifle continentale. Donc ouais, je retire un point parce que la Alpha Edge c'est pas mon shape préféré.
préféré pour la 4D et je retire un point pour le prix. Ça reste encore cher même si la technologie est incroyable. Je pense à 250-200 euros, je craque fort. Et je pense vraiment que c'est une paire qui dure dans le temps et que c'est un bon achat, tu vois. Voilà, Adidas. Là, vous faites du bon taf, la communication, elle était bien. Alors, faut continuer sur cette lancée, man. Ben Banks. Voilà. Vous voulez terminer la paire? Mais non, gros, Voilà. on est des bons joueurs. Il a un problème, votre pote. Hein. Il a un complexe d'infériorité, je pense. Tu peux me dire s'il y a de la colle, Mike, s'il te plaît? Voilà, écoute, je joue pas à ça. Non, parce que Vas-y, moi, allez-y. je veux pas parler de ça, Allez-y. mais il y en a. Allez-y. Il y en a, On en a frérot. parlé tout à l'heure. Où? Vas-y. Sur la tienne, Mikey Ouais. Non, il y en a là. D'accord, vas-y. Là, il n'y en a pas, frérot. Là, il y en a. Sur l'autre, il n'y en a pas, frérot. Oh là là. Gros, t'as demandé, frère. On allait rien dire. Ah, on allait rien dire. dire. Vas-y, On c'est pas se montre, grave. frérot. Il y a 2 points de colle. Oh Si tu perds à 300 euros, il y a de la colle. Eh, s'il vous plaît. Francis, il a dit quoi? Il a dit- y a de la colle sur la paire? Ben oui, il y en a là. Il y a 1 point, mon Mais frérot. oui, mais gros, c'est rien. Nous, on parle. Mais t'as demandé, Nous, on parle de frère. paire où il y a des taches jaunes comme as de colle, frérot. Mais par rapport à Nike, parce que c'est pas ce que t'as dit dans ta question. T'as demandé juste s'il y avait de la colle. Donc oui, il y a de la colle, C'est monsieur. vraiment Y a le pas de meilleur. colle. Merci, gros. Bref, c'est à mon tour. Eh, on va lui mettre à 4 si tu continues là. Bon, déjà, je retire 2 points pour la qualité. Moi, je suis la personne la plus honnête. Je suis la personne la plus honnête dans ces 4 murs. Parce que déjà, comme je le revendique et je Fervent, le dis, je suis un consommateur de basket. Donc j'aime la basket. J'aime pas trop Adidas, mais j'aime la basket. Mais je peux reconnaître quand une paire elle est jolie. Maintenant, le upper de celle-là, j'aime moins que la première. Celle avec juste les 3 bandes. Ça veut pas dire qu'elle est pas jolie, tu vois. Maintenant, la semelle, je la trouve incroyablement jolie. Genre, je la trouve hyper belle. C'est limite de l'art que j'aurais peur de la porter, tu vois. En gros, je pourrais la regarder, mais peut-être pas la porter, parce que vraiment la semelle, je la trouve vraiment trop belle. Et on avait fait un LSDLV avec Jérémy Z qui nous l'avait présenté, et c'était l'ancienne. Et lui, c'est ce qu'il disait, tu vois. Il disait que c'était incroyablement beau et que la confection à voir, c'était un truc de ouf, le moule et tout ça, tu vois. Et il nous disait aussi que le confort, bah ça valait pas une Ultra Boost, mais vraiment pas. Il nous disait que tu mettais le pied dedans, t'étais un peu serré par rapport à la page qu'ils ont fait là-dessus, tu vois. Bah voilà. Donc moi, par rapport à la question de est-ce que ça peut remplacer le boost, ça peut être le boost de demain, moi ma réponse c'est non. Ma réponse c'est non parce que le boost, ils sont bien positionnés avec le boost. C'est pas mal ce que je dis. Ah, de ouf. Ils sont bien positionnés avec le boost, ils sont installés dans un délire où ils ont sur le marché, ils ont le confort, tu vois. Et le prix du retail du boost c'est cher, mais toujours étonné de voir que tu peux avoir du boost en période de solde ou même hors solde pour pas rush du tout. Je trouve que la 4D c'est une belle parenthèse d'Adidas, mais je doute que ça sera la paire de demain que tout le monde mettra comme le boost. Ça c'est ce que je pense par rapport à ça. Maintenant la paire, franchement la semelle c'est du 110% même. Et après le reste, tu vois, genre ça va, ça me dérange pas trop. Maintenant ça me dérange. On dirait ce qu'ils ont les poissons là pour respirer là. Des bronchies. Ouais, des branchies, bronchies. branchies. Branchies. Et donc j'aime pas trop. Après, j'attends de voir les autres colorways, tu vois. Et le prix, ok, il y a un vrai effort sur le prix. Faut le souligner, tu vois. Bien sûr, ça a commencé à 400 ou 450, c'était 400. Les premières. 450 même. Et là aujourd'hui c'est à 300 E. C'est 299,99. non, moi je suis d'accord avec ça. Il a raison de souligner parce que 5 centimes, c'est pas beaucoup, mais c'est une pièce. Donc ouais, c'est à 299,95€. Donc l'effort est bien, tu vois. Après c'est normal, je pense qu'ils sortent. Genre tu sors ça, frérot, c'est comme si tu vends un tableau au début, donc tu veux le vendre cher, tu vois. Donc c'est cool. Maintenant faire du sport avec, j'en doute. L'argument de ouais, il y a des paires de running qui vaut presque ce prix-là. Non, moi je dis ça si tu te places genre du point de vue purement running, tu vois. Moi j'ai mon voisin du dessus par exemple qui fait beaucoup de marathons et tout, et je sais qu'il paye très cher pour ses baskets. Ouais, mais Et, je pense que les mecs qui font du marathon, etc., ils ont peut-être plus tendance à aller vers du côté des marques vraiment plus spécialisées dans le domaine. Ouais, tu mais vois. ils vont acheter leur paire. C'est une simple question, mais genre ils vont acheter leur paire 300 € les gens qui courent. Ouais, c'est sûr. franchement, ils mettent énormément d'argent dedans. Si toi demain, peut-être qu'on est moins dans ça quand on joue au basket, mais si toi demain on te dit avec cette paire là, t'as genre des risques de blessures amoindris et la paire coûte 300€, tu les mets ou pas? Non, mais là c'est pas une question de blessure Mais ou quoi. ça va avec le confort, tu vois, avec ce que la paire peut te proposer, tu vois. Moi demain la paire je l'achète. Je savais pas que pour le running les gens étaient prêts à mettre. Qu'il y avait pour- même des même prix pour le des foot, paires à ce prix là, tu vois. Oui, pour le On foot. refait Ouais, le prix dans Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, bah j'aimerais bien avoir l'avis d'un mec qui a couru un marathon ou un semi-marathon. Bah avec écoute, je ça, vais te le tu vois. donner, hein. Ah ouais. Ouais. Sans la vision. Savoir si genre du coup la semelle au fur et à mesure de la portée, tu sais, tout le poids de Ça ton fait- corps et tout ça, genre ça fait, c'est du coup Ça tu vois sort. ces parties là ça se met un peu comme ça, et du coup ça abaisse la paire. Et je suis en train d'essayer d'imaginer voir si ça sera beau ou pas, tu vois. Pour répondre à ta question, celle du fait que ça s'affaisse là, genre comme le maillage il continue tout à l'intérieur, je pense que ça va s'affaisser au milieu, mais que l'extérieur va pas être touché. Genre. Franchement, c'est une bonne paire, tu vois. Est-ce que tu peux filmer? Puis ouais, il fait des expériences improbables. Moi je suis en train de voir l'épaisseur du bail, tu vois. Ça traverse à peine, hein. Là, elle transpire. Mais non, je pense
Enfin, Ça c'est- passe c'est- à certains c'est- endroits, ça passe, tu vois, mais pas partout. Ah ouais, tes expériences. Ah gars, c'est important, c'est pour la note là. Si la lumière passe, c'est des points en plus. Hein. Du coup, par rapport au fait que je préfère l'ancienne, pour retirer beaucoup de points, je vais retirer 0,5. Et le prix, moi encore une fois, le prix ça me dérange, tu vois. Donc je vais retirer un point pour le prix. Et vraiment, je peux pas descendre plus bas que ça. Attends, 0,5, ça fait 8,5. Je peux pas passer en dessous par rapport à la semaine, c'est magnifique. Il y avait une vidéo, non, du moulage du truc. Eh, gros, la vidéo elle est d'or, la vérité. Je l'ai regardé plein de fois. Franchement, je trouve ça grave beau. Et ouais, franchement, bravo, tu vois. Vous voyez, vous pouvez là attester que je ne suis pas un rageux comme eux, tu vois ce que je veux dire. J'ai dit beaucoup de belles choses, tu vois. Donc ouais, ma note c'est 8,5, bravo. Yann, Ouais. KPY7, tu peux me dire ce que tu penses de la paire? Alors déjà, je trouve que cette paire est un bel ensemble. Je m'explique. Quand je regarde une paire de chaussures, généralement, tu sais, je vois la semelle, la languette, le paire, etc. Et voilà, je trouve que pour le coup, tout va bien ensemble. T'as presque l'impression que c'est un seul morceau de chaussures. Et je pense que c'est ce que j'aimerais pour le futur de la basket, tu vois. Plutôt qu'il y ait plusieurs délimitations, que ce soit un ensemble. Mais si, gros, c'est d'art. Petite Tu peux- parenthèse, j'aime bien le Adidas ici, c'est stylé. Ah, Comme devant, ça, là si tu mets un pointu dans la tête d'un type, Adidas. Adidas. tu vois. Donc ouais, bel ensemble, mais je trouve que c'est une chaussure qui fait grave techwear. Genre tu portes ça avec des vêtements techwear, la paire elle va parfaitement bien, elle fait un peu futuriste pardon, avec un petit carreau, bon bref, s'il faut en parler, ouais ça va bien aussi. Et les détails de la paire, alors, je pense qu'il y a rien que j'aime pas frère. Autant il y a eu des débats houleux pendant longtemps avec Francis sur la 4D et la 3D frère, où je me demandais vraiment si ça valait son prix, s'il fallait vraiment s'y pencher. Là j'ai la paire dans les mains, je trouve qu'elle est cool. Enfin, depuis tout à l'heure ça m'intrigue, je suis en train de presser dessus. C'est fait en quoi exactement? En polymère. Polymère, c'est une matière très agréable au toucher, je vous la conseille. Cosmo, quand il a dit que ça ressemblait un peu à une 90, t'as dit gros? J'arrive à voir de quoi il parle. La cage d'étau, j'aime bien. Les lacets, je les trouve cool. Les quoi, Mikey, les branchés, c'est ça? Les branchés, je trouve qu'elles Sinon, sont stylées, la à part barre, que elle- je les aurais fait moins brillantes. Je pensais que c'était en 3M un peu au début. C'est le cas ou pas? Non, c'est pas. C'est pas le cas. La preuve est là. Par contre, Non, ce n'est point en 3M. Voilà. Là, vous voyez, là 3M, là pas Non, 3M. je pense- C'est de la carotte totale. J'enlève un demi-point. Ces motifs-là, ils sont aussi sur la Alpha Bounce. Eh, c'est quand même l'un des meilleurs noms dans le game de la basket. Alpha Bounce. Bounce. Donc ouais, très beau travail d'Adidas, frère. Un très beau travail d'Adidas. Le seul problème, ça dépend C'est du qui a écrit budget. Adidas sur la C'est le paire. prix. Ouais, c'est le prix. Sinon, la paire pour moi, elle est. Donc tu trouves que J'ai c'est pas- un bel ensemble? Ouais, mais pour de vrai, gros, et ça a l'air solide. J'avais peur que, tu vois, ce soit un peu trop fragile, rien que tu Non, passes le doigt dessus, Ça mais se voit, c'est un peu épais. c'est bien serré, maillage stylé. Donc ouais, belle paire, hein. Adidas, bien ouais. Donc je pense qu'elle mériterait un 10, mais comme c'est Adidas, moins 3 points, 7. Ouais, mon pote. Si ça avait été On Nike, peut pas mettre frérot, 10 à une paire à 300 balles. 10 direct. Non mais ouais, c'est ce que je dis. Bon, blague à part, le prix c'est un peu relou si t'as pas le budget, mais je trouve que vraiment c'est un modèle réussi. J'essaie de voir comment tu vas l'apporter. Réussite. Un modèle réussite? Bien sûr. Ok, bah c'est un modèle réussi. Non, du coup, franchement, je trouve que. Bah, enfin, beaucoup de choses ont été dites. Moi, je la trouve super stylée. Franchement, je suis content parce qu'on parlait tout à l'heure de l'Ultra Boost. Au niveau de l'Ultra Boost, sur le côté, à côté des œillets, en fait, il y a, tu sais, il y a l'armature avec les 3 bandes. Et ça, c'est un truc que je déteste. Je détestais et je trouve que c'était pas très joli. Là, ils l'ont viré sur ce modèle-là. J'aime beaucoup les branchies, comme ils l'appellent. Mais par contre, je suis d'accord juste sur le fait que ça brille un petit peu trop. J'aurais peut-être kiffé que ça brille un peu moins. Mais voilà, dans l'ensemble, sinon, la paire est cool. Par contre, je suis pas d'accord quand tu dis que le futur de la basket, ça va être vraiment une paire qui est tout un ensemble. Moi, je suis pas d'accord. Le futur de Ah, la non. basket, c'est un 10 série de la basket. Ah ouais, moi, 10 séries, ouais, emmène-moi ouais. là-bas, s'il te plaît. Moi au contraire, moi j'aime bien, tu sais, quand t'as plusieurs empiècements sur la paire et tu vois qu'il y a vraiment un taf dessus, tu vois. Moi la semelle je la trouve ouf, très sincèrement, et de toute façon tout le monde l'a dit. Mais je me demande s'il y a peut-être pas moyen de changer de couleur au niveau de la semelle. Je serais bien qu'ils sortent plus de modèles C'est avec un plus vendeur de... Adidas, t'as vu Si tu ici, regardes, bien tu vois, sûr. il y a celle-ci. Il est au stock. C'est un peu jauni, un peu usé. Ah ouais, t'achètes une paire à 300 balles qui est déjà usée. Ok. Ce que j'aime bien aussi au niveau de la semelle, parce que sur l'Ultra Boost, en fait, je trouve que sur la semelle, les points sont un peu trop imposants. Et ce qui fait qu'en fait, quand tu marches sur le sol, ça fait des bruits, ça queen. Et gros, ça, je déteste ça. Parce que là, c'est pas le cas dessus. Et donc, a priori, ça va pas faire de bruit, tu vois. Il y a un détail aussi que j'avais pas vu. Sur la Ultra Boost, t'as pas t'as une torsion. j'ai oublié de parler de ça. là. Ouais, t'as une T'as espèce un de trou trou. au milieu, exactement. Ouais. J'ai l'impression T'as un trou au qu'ils milieu. ont pas utilisé ce système et qu'ils ont pu retransmettre le truc de torsion avec le Ouais, de 4D à l'intérieur. ouais, de fou. C'est vrai que t'as une semelle continentale qui. Je sais, pendant longtemps je taillais et tout, mais je préfère voir ça qu'une Ultra Boost, mon pote. Moi aussi, mais gros, mais de ouf. je suis pas fan de l'Ultra Boost. Non, après, c'est bien, c'est confort, je l'ai, mais je pense que. Enfin, en tout cas, au niveau du design et tout, c'est mieux, je pense. Et même au niveau du confort, peut-être que je me trompe, mais en tout cas, ça a l'air mieux. Après, faut la tester, tu vois. Mais voilà, quoi. En tout cas, j'aime bien aussi, ouais, les 3 bandes juste là sur la languette. Tu vois, c'est quali. Et voilà. La paire est cool, le prix un peu cher, mais vas-y, je vais mettre 8, tu vois. Voilà. Ça va, il y a eu de bonnes notes quand même.
Et est-ce que on est là, on donne des bonnes notes, est-ce que ton style va être bien? Je vais faire au mieux parce que les plus beaux de l'équipe c'est Mike et Francis, tu vois. T'es light skin quand même. J'ai demandé conseil sur ma tenue à Francis, ça devrait le faire. Moi la paire, j'ai dit tout ce que je pensais d'elle tout à l'heure. Je lui donne un 8,5. Amen. 8,5 et les points que j'enlève c'est essentiellement pour le prix. Parce que 300 balles c'est encore trop cher pour moi. Et je vais essayer d'en faire une tuerie, tu vois, avec un petit street style. Donc dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que ça peut remplacer le boost? Combien vous lui donnez en note? Moi je vais aller me changer. C'était LCZ, Banks.